toi, tu es ici chez toi, Français, réveille-toi, tu es ici chez toi, Français, réveille-toi, tu es ici chez toi, Français, réveille-toi, tu es ici. Des migrants impliqués dans des tentatives de viol sur des jeunes filles de 15 à 17 ans. Une interprète afghane qui accompagne une journaliste se fait violer. Et rappelons par ailleurs que ce ne sont pas moins de 17 membres de l'organisation terroriste qui ont pénétré en France en se faisant passer pour des réfugiés. Les paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez Pourquoi exactement tu es là, ici, aujourd'hui, à Breil-sur-Roya ? Parce que c'était la fête de la liberté. Par rapport à mon grand-père, il a vécu déjà une guerre, qui n'est plus là d'ailleurs. Il protégeait déjà des gens qui se cachaient dans le maquis pour les aider à passer, qui étaient déjà réprimandés. Mais j'ai l'impression que ça se recommence et du coup, voilà, on l'a refait, quoi. Donc toi, tu es un des organisateurs de cette fête. Alors qu'est-ce que c'est que cette fête exactement, en fait, Nico ? Alors cette fête, l'idée c'était il y a quelques semaines de prendre en considération un petit peu toute la situation autour des migrants à Vintimille, bloqués par la frontière. Donc il s'est passé tout un tas de choses depuis de nombreux mois à ce sujet-là, et avec quelques-uns ici, on a voulu faire une fête supplémentaire autour de la liberté, on va dire autour de l'ouverture des frontières, mais plus généralement autour de la question de comment on se réapproprie nos communes, nos territoires. À la fois, on est dans un contexte très particulier autour de la situation des migrants pour tout un tas de raisons. Et à la fois, on voulait aussi l'élargir une fois de plus pour ne pas rester simplement focalisé sur cette question. Breil-sur-Roya, premièrement, c'est la commune vraiment frontalière de Vintimille et de l'Italie. Donc c'est déjà quelque chose de très important par rapport à, encore une fois, la situation actuelle à Vintimille. Et d'une manière générale, comme beaucoup de gens le savent, cette vallée n'est pas vraiment française. La source de la Roya se situe à la frontière au nord et surtout elle termine en Italie au sud, à Vintimille. Et de nombreux territoires de la vallée ont été italiens jusqu'en 1947. Donc cette vallée a toujours été traversée de gens qui viennent depuis très longtemps, de passages de marchandises, de populations qui s'installent, qui repartent. Donc, s'il faut faire les maquisards, on fera les maquisards. En tout cas, il aidait juste des gens qui étaient en détresse, peu importe d'où ils viennent, où ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent. C'est juste des gens qui sont en détresse, on peut pas... Là, c'est la même chose, quoi. On peut pas laisser des gens comme ça mourir de froid dans nos montagnes, quoi. C'est pas possible, quoi. J'aide comme je peux, on peut pas dire que... Enfin, voilà, j'aide comme je peux, quoi. Humainement, il faut juste rester humain, quoi. Et aider les gens, quoi. Peu importe la couleur, la race, la religion, c'est aussi la frontière, donc tout le monde s'arrête là à Vintimille. Donc automatiquement, nous, on fait un peu tampon entre la France et l'Italie, quoi. C'est même à savoir, on se demande même des fois si on est italien ou français, quoi. Donc, mais bon. Après, la question de la frontière, moi je pensais qu'on avait ouvert les frontières avec l'Europe, mais apparemment non, elles sont fermées, quoi. Donc, on manifeste aussi pour le deuxième tunnel à Tende, on nous fait passer de la marchandise, et de l'autre côté on interdit de passer des humains. Donc,
gens-là, ils veulent passer. Et nous, on n'est pas sur leur chemin. On est juste humains. Voilà, on fait ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous. Alpes-Maritimes fait un barrage. Et si la France, elle s'engage, de toute façon, elle ne peut pas faire autrement parce qu'avec ou contre, de toute façon, ça se passe. Et que les gens, il y en a 300 qui vont crever, il y en a 3000 qui vont passer, et il y en a 300 qui vont crever, il y en a 3000 qui vont passer, et ça s'appelle juste une guerre, parce que quand on fait péter une bombe d'un côté, hop, l'effet ricochet, les ondes, ce sont ceux qui ne sont pas morts dans le tunnel, qui ne sont pas morts dans la Méditerranée, enfin tout ça. Hein. Et de toute façon, ils avancent vers l'Europe. Et les médias, ils sont passés, les images de magazines, elles passent, les films, ils passent dans l'autre sens. Les Made in China, les t-shirts de marque, il y a tout ça qui passe dans l'autre sens. Et eux, ils veulent la même chose que nous. La solidarité occidentale, elle existe, je sais pas où. Ils t'ont contrôlé parce que tu avais une caméra? Sérieux? C'est quoi le souci? Je sais pas. Ça, c'est aussi une mémoire qu'on a ici, à la fois de guerre, mais aussi certainement aussi, comme tu dis, de passages clandestins, de juifs ou d'autres populations, des gens qui ont fui l'Italie pour se réfugier en France à l'époque de Mussolini, tout un tas de gens qui, à un moment donné, ont traversé la frontière pour une raison ou pour une autre, de manière pas tout le temps légale. En d'autres temps, les Piémontais avaient fait pareil, avaient traversé la frontière, je pense, de manière illégale, comme les Soudanais et les Érythréens aujourd'hui. Donc, c'est toujours la même remarque. On a tout intérêt un petit peu à se souvenir de toute l'histoire du lieu et à savoir un petit peu tout ce qui s'est passé ici en termes de frontières, en termes de passage, en termes d'hospitalité, et ne pas se focaliser simplement sur la question aujourd'hui de quelques centaines de personnes qui fuient leur pays. La fête aujourd'hui, elle a vraiment des résonances politiques très actuelles, quoi. D'autres avaient tenté cet été de faire une manifestation. C'était même pas une manifestation, c'était se retrouver en montagne. Manifestation qui avait été honteusement réprimandée cet été, là, au mois d'août, là. Alors que justement l'idée c'était simplement de se retrouver et d'évoquer l'histoire des lieux à travers des contes, des histoires, la vie des gens, des bergers, etc. Dans la vallée, il y a donc le problème de toutes ces personnes migrantes qui sont un peu désespérées, qui essayent de passer. Et bon, et c'est vrai que on se sent sensibilisé, quoi. Sans que on ne peut pas rester, je veux dire, devant comme ça. On est obligé, le problème humain nous touche énormément, quoi. Mon grand-père, qui a habité longtemps à Antibes, a émigré de l'autre côté de l'Italie, du Piémont, dans les années 1922-1923 pour fuir le fascisme et pour fuir l'oppression dans son village et dans son pays. Donc il m'a raconté maintes et maintes fois comment ça a été difficile de passer à travers les montagnes, là tout près, derrière le col de Tende. Donc l'histoire se répète malheureusement. Et voilà, donc moi ça me touche parce que je me dis, il n'y a même pas 100 ans, c'était ma famille qui était dans cet état-là. Moi, mon papa aussi, il vient du Piémont. Hein. Entre 1880 et 1930, il y a eu 26 millions d'Italiens qui ont fui leur pays, qui ont émigré. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et maintenant, on se dit que soi-disant nous sommes envahis, mais en proportion, c'est très peu par rapport à tous les Italiens qui sont devenus, nos familles, hein, qui ont peuplé Nice, les Alpes-Maritimes, qui ont fui en Amérique du Nord et du Sud. Je suis habitant de la vallée, j'habite à Fontan, un lieu de passage réputé à bien des égards. Aujourd'hui, le fait que passe chez nous un tas de gens qu'on ne connaît pas, mais qui nous paraissent bien, j'ai envie de dire malheureux, déracinés, perdus, qui ne cherchent même pas le réconfort auprès de nous, qui nous demandent simplement
qu'on les aide au passage. Le mot n'est pas trop fort, passage. Historiquement, c'est un lieu de passage. J'en ai connu d'autres dans ma longue vie, j'ai 76 ans. Et c'est un lieu de passage, effectivement. C'est un lieu de rencontre plus ou moins fortuite, inopinée, involontaire. Il y a eu des déplacements de population il y a une cinquantaine d'années ici. Et ça m'interpelle tout ça. C'est vraiment la situation d'une vallée qui est pas martyr, mais remuée par tous ces problèmes. Quand on se retrouve devant eux, sur la route, qu'on les voit passer tout seuls, des mineurs, la majorité, avec un tout petit sac à dos, ils ont froid, ils ont faim, on peut pas ne pas s'arrêter, ne pas les héberger, les aider, c'est humain. Quand on les voit pas, on peut avoir des idées bien arrêtées. Mais quand on est face à eux, c'est comme nos enfants. Moi, je ne suis pas d'origine d'ici, ça fait 30 ans que je suis là, mais c'est un lieu de frontière, et, évidemment. Mais ça faisait quelques années où la frontière n'existait plus, puis là, ça se resserre. C'est une régression totale. Voilà, puis c'est surtout tous ces jeunes mineurs qui arrivent de pays terribles. Quand on parle avec eux, qui nous racontent leurs histoires, mais on se dit, ça pourrait être nous. Nous, on a dans le confort, on a tout ce qu'on veut, enfin pratiquement. Ou ce qui nous manque, c'est juste ce qu'on a peur de perdre. Je suis quelqu'un qui a beaucoup bougé. J'ai travaillé dans 18 pays. Je sais ce que c'est que bouger, je sais ce que c'est que de mal naître. Je ne vois pas de différence entre les gens de par leur origine, de par 76 ans. Donc on a encore une bonne part d'optimisme. Je compte bien le garder jusqu'au bout. C'est quand même pas que les militants, c'est aussi tous les gens qui sont face à eux, même des locaux. Ils ont des idées, mais dès qu'ils les voient en face, qu'ils leur donnent à manger, ben, tout de suite c'est l'humanité qui parle. Évidemment, on a besoin que des autorités prennent en charge ça, parce que c'est énorme. Le problème est énorme, et nous, en particulier, on ne peut qu'aider occasionnellement, comme on peut, mais il faut soulever le problème de l'aide humanitaire, surtout notre pays, notre fierté d'accueillir, et puis de tous les migrants qui sont passés par là depuis la nuit des temps. Et voilà, c'est pas nouveau comme problème. Et se fermer à clé et s'entourer de murs, mais c'est terrible pour nous et pour eux. Donc à ton niveau, tu te réempares finalement de la devise de la France, alors liberté, égalité, fraternité. Ah ben, heureusement qu'on a ça, parce que sinon c'est pas intéressant de vivre. Voilà, c'est la devise la plus belle. Je me suis retrouvée ici par hasard, et il se trouve que on est devant, je sais pas comment appeler ça, un cas humanitaire, ou voilà, comme on pourrait en trouver à Paris ou ailleurs. Donc on est forcé de réagir, ouais, c'est ce que tu disais, on peut pas regarder ailleurs, même si des fois t'aimerais fermer les yeux et te dire non, mais non, c'est un cauchemar, non, j'ai rien vu, je suis bien tranquille dans ma petite vie. Et en fait, ça nous implique, et comme tu disais aussi tout à l'heure, on peut tous agir. Si tout le monde agissait à son degré, comme le monsieur qui m'a apporté des petits pains tout à l'heure, ou à la bibliothèque, donner des cours de français, ou voilà, ça serait autrement plus facile. Moi, c'est la première fois que je suis confrontée à ça. J'ai l'impression que c'est des luttes qui sont très, très fortes émotionnellement, en fait, quand on commence à travailler avec l'humain, avec des gens, et surtout avec des gens qui n'ont plus rien. On se trouve happé, quoi. Il y a un truc vraiment très fort. On a l'impression que tout le reste est futile. Enfin, je sais pas comment décrire ça. Et du coup, on a tendance à oublier le reste. Et pour certains, un peu à s'oublier. J'ai toujours été extrêmement sensible à ça, et j'ai fait des études, et j'ai toujours voulu travailler dans ce sens-là, en fait, pour défendre une cause, faire de l'économie sociale, venir vivre dans un territoire rural pour refaire revivre ces territoires, etc. Bon, là, on est vraiment dans une situation très tendue. À l'heure où je vous parle, on est entouré de gendarmes. Des gens, a priori, sont évacués pendant qu'on discute. Moi, je n'étais pas destiné forcément à être militant, à prendre la parole, à se manifester. On m'a plutôt éduqué dans l'idée bon, la situation est comme ça, pourquoi manifester, il n'y a pas de raison particulière. Et là, il se trouve qu'en vivant ici, forcément, on est confronté au quotidien à tous ces gens dont on sait qu'ils sont à 15 km d'ici,
à Vintimille, autour d'un camp qui peut accueillir 300 personnes alors qu'il y a au moins 4 fois plus de gens. Et surtout, encore une fois, à tous ces gens qui traversent la frontière et que nous, on voit marcher le long de la route, le long de la voie ferrée, le matin très tôt, la nuit, le soir, sans sac à dos, sans rien, sans chaussures. Donc toute une partie des gens ici qui ont commencé à accueillir des gens, c'était en fait tout simplement être humain. C'était simplement une nécessité, c'était simplement de voir des gens là au bord de la route, ne pas se demander si ils ont fait une demande d'asile ni quoi que ce soit, simplement des gens qui n'ont pas mangé, qui sont fatigués, qui ont froid, qui n'ont pas d'affaires, simplement les recueillir et ensuite parfois leur permettre de continuer la route vers Paris, vers l'Angleterre, vers l'Allemagne. Et ça, pour certains élus, c'est considéré comme un délit. C'est hyper impressionnant en fait d'avoir affaire à ces gens-là. C'est des destinées qui nous sont complètement étrangères et c'est très très impressionnant, très très fort, très très triste. Enfin, je sais pas, c'est hyper puissant comme truc en fait quoi. De se rendre compte que ces gens en fait ils sont à la merci. Enfin c'est voilà. Maintenant ils sont à la merci du froid, mais ils sont aussi à la merci des gens. Après moi j'essaie d'aider à mon échelle, mais il y a beaucoup de choses que je peux pas faire. Par exemple, je peux pas passer, je fais pas de passage parce que les risques sont trop gros. Je peux pas. Les risques, les coûts financiers, les coûts, enfin voilà. Loger, c'est compliqué aussi, donc je suis plus sur la collecte, le soutien, les cours de français, j'en ai donné aussi, ce genre de petites actions. Ouais, c'est vraiment de l'humain, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, quoi. C'est que les gens qui accueillent chez eux, ils créent beaucoup de liens, ça leur ouvre vraiment des perspectives. Souvent, ils ont des gamins qui réalisent aussi beaucoup de choses. On apprend sur leur mode de vie, sur l'Érythrée. Moi, je ne connaissais pas ce pays, par exemple. C'est un pays horrible, qui est dirigé par un dictateur fou. Où l'armée, c'est de 17 à 40 ans, je crois. Enfin, tu vois, on entend des histoires complètement hallucinantes, quoi, de vie qui nous échappent. Donc, c'est aussi ça, ouais. Ça nous permet de nous sortir un peu de nos habitudes. Européenne. Nous sommes les associations irresponsables qui simplement aidons les gens et qui ouvrons un squat pour simplement mettre à l'abri des gens et leur donner à manger. Nous, on ne demande pas forcément que la frontière soit ouverte pour tous, on n'a pas de revendication particulièrement politique, simplement notre quotidien aujourd'hui, pour ceux qui vivent dans la vallée de la Roya, c'est tous les jours croiser des gens sur la route, encore une fois, j'insiste, qui n'ont ni affaire, qui n'ont pas mangé, qui sont épuisés, qui n'ont nulle part où aller, qui ne savent pas par où passer, simplement les recueillir, les héberger, et voilà, simplement être humain en fait. Et ça, j'ai l'impression que c'est peut-être une norme qui se perd, je sais pas. J'espère qu'on rétablira assez rapidement une vision un peu plus sereine des choses là. On est à Breil-sur-Roya, on est entouré par des cohortes de gendarmes et de gendarmerie. L'église est ouverte, pour l'instant on attend et voilà donc ce qu'on vient de recevoir. Donc nous sommes à Breil-sur-Roya pour la fête de la liberté, besoin urgent de présence supplémentaire pour dégager un groupe de migrants qui est piégé ici. Des gendarmes en nombre se préparent à intervenir. Voilà.
Il y a eu, depuis tout à l'heure, donc il y avait les réfugiés qui étaient là. Et toute la place était entourée en fait, c'est-à-dire toutes les issues étaient bloquées par les gendarmes, y compris des petites ruelles qui sont sans issue. C'est glaçant en fait, c'est glaçant de voir une autorité qui fait ça, qui fait ça de manière froide et logique et statistique et administrative. Ben, je pensais pas assister à une rafle ce soir. Donc ouais, on est tous un peu dans un état de sidération là. On est là, on se sent démunis. Ils arrivent, ils embarquent tout le monde. Ça dure 5 minutes, même pas, et voilà. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire de toute façon ?